Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo paracha sur la paracha Ré. Et je suis en compagnie de Priel et de Alan. Les gars, salut, hein. Shalom. Euh, Et bah pour cette vidéo paracha, comme d'habitude, on plante le contexte de la paracha, puis après chacun va apporter ce qu'il lui a parlé dans cette paracha. Et bah pour planter le contexte, Alan, vas-y, hein. Ok. Donc, du coup, on est sur la paracha Ré, qui signifie voyer, et on voit que c'est une continuité, et où Moshe va encore faire ce rappel, redonner, rappeler en fait au peuple les paroles qu'Hachem lui a données. On voit que ça commence par cette notion de choix. Donc, on a la bénédiction et la vie. Ensuite, on a un rappel encore des ordonnances que Hachem a données. On voit toute la part, tout le contexte et la partie sur la destruction des idoles. Ensuite, on a la partie sur les faux prophètes, toutes les personnes qui pourraient utiliser des rêves ou des songes pour pouvoir détourner le peuple. On a aussi les membres aussi de la famille, les proches que l'on peut connaître. Ensuite, on voit qu'on a aussi toutes les lois sur la Shemitah. Et ça finit par les par trois fêtes, du coup Pessah, Shavuot et Sukkot. Et merci. Et Priel, bah, si tu veux commencer, toi, à nous partager ce que tu as pu un peu voir sur cette paracha. Bah, moi, la chose qui m'a marqué sur cette paracha, c'est surtout la notion de choix qu'on nous a introduit au tout début de la paracha. C'est vraiment à la toute première phrase où oui, où Dieu nous dit, voyez, je mets devant vous deux chemins, la bénédiction et la malédiction. Et c'est à nous de choisir. Et dans un premier temps, on peut se dire, la réflexion peut être courte, c'est très facile. Je vais faire le choix qui me semble le plus rationnel. Je vais être dans la bénédiction, je vais pas avoir de malédiction. Et cet énoncé, en fait, ça nous donne un choix facile. On a l'impression que le choix il est facile. Mais on voit que dans l'application, rester dans le chemin de la bénédiction, c'est pas si facile que ça. Parce que ça demande un engagement, ça demande une certaine, on va forger on va s'améliorer, on va forger notre caractère parfois. Et ça peut être des choses qui peuvent être difficiles à mettre en place. Et on peut voir également que dans le chemin de la bénédiction, si on se complaît en fait, dans notre routine, on va dire, de nos services, on peut avoir ces manquements des fois où on fait pas attention et on peut pécher sans forcément faire exprès ou sans que ce soit la première chose qu'on ait envie de faire à une personne. On voit donc que c'est important aussi d'avoir une certaine discipline dans le chemin de la bénédiction et que il y a une certaine vigilance à avoir, pas forcément se complaire dans la position où on est. Et j'en profite comme on va rentrer, on est dans des temps où c'est propice à l'introspection, de faire attention et de vraiment regarder en arrière si on n'a pas été dans cette complaisance entre guillemets où on s'est laissé aller. Voilà. Et dans un second temps, quand on voit qu'on prend le chemin de la bénédiction, ça sous-entend une certaine forme d'obéissance. Pour rester dans le chemin de la bénédiction, on obéit au commandement, aux mitzvot que Dieu nous a donné. Et c'est Dieu qui nous demande de choisir ça, de choisir d'obéir. Et on voit que par l'obéissance, on amène la bénédiction sur nous, et par la désobéissance, la malédiction. Donc on voit que il y a deux chemins, deux choix qui s'offrent à nous. Et ces deux choix, ces deux chemins qui s'offrent à nous, ils vont dicter notre comportement vis-à-vis de Dieu avec l'observance des mitzvot et vis-à-vis des autres aussi avec les mitzvot qui sont entre nous et notre prochain. On voit par exemple dans la continuité de la paracha que il y a la tzedaka, le fait de faire la charité à celui qui n'a pas. Si on respecte pas ça, c'est une relation entre notre prochain qui se dégrade. Et on voit que dans l'obéissance des mitzvot, il y a le comment dire, il y a le fait qu'on entretient notre relation avec Dieu et avec notre prochain. Ouais, c'est intéressant parce que j'ai eu la même réflexion aussi, de me demander, surtout, pourquoi avoir
mis la bénédiction euh, et la malédiction, chacun sur une montagne différente. Et surtout, on te dit qu'elle est placée à l'ouest au moment où le soleil se couche. Donc, l'interrogation que j'ai eue, c'est est-ce que du coup, alors, comme on est dans Jarry et Rissy, voyez, est-ce que le fait de les mettre sur les deux montagnes, c'est pas comme pour dire qu'il faut regarder en fait. Quand on a ce visuel, même quand on va regarder peut-être par exemple le coucher du soleil ou à la fin de journée, on va voir les deux montagnes. Donc toujours avoir cette vision que on doit faire attention aux choix qu'on fait et que l'on on a toujours cette vision de la bénédiction et de la malédiction. Et c'est vrai que dans les commentaires, ils en parlent que Moshe a séparé le peuple. Et en fait, c'est le Midrash raconte. Et en fait, c'est vraiment cette notion où en fait on doit choisir et toujours agir en fait avec sagesse. Même si Hachem nous a laissé le libre arbitre, hein, de pouvoir choisir entre soit le suivre les commandements les mises ou soit ben, ne pas le suivre. Et du coup, euh, être sous le joug des malédictions. Et il y a toujours dans le contexte du Midrash, il y a une partie qui est très intéressante où en fait, on t'explique que c'est, on peut le voir un peu comme quand tu suis le chemin des malédictions, ce chemin qui peut paraître, on va dire, plus facile, plus simple, beaucoup plus attrayant que le chemin des bénédictions où c'est les mises c'est des commentaires, où il y a toujours un peu cette vision extérieure où c'est beaucoup de lois, c'est beaucoup de restrictions, c'est beaucoup de choses. Et en fait, on t'explique dans les commentaires que, en fait, les deux chemins sont faits, en fait, pour t'amener à la reconnaissance d'Hachem à reconnaître Dieu. C'est juste que tu as un chemin, on va dire, où tu vas, qui est plus facile, donc celui où tu mets en application d'obéissance et tu suis les commandes de Dieu, et celui où, qui est beaucoup plus, qui paraît attrayant, mais qui au final est beaucoup plus difficile. Beaucoup plus difficile, c'est beaucoup de problèmes, beaucoup de souffrances et tout. Donc, il y a cette notion-là, ça. Et en plus, il y a une histoire qui est très intéressante pour vraiment bien schématiser et expliquer, c'est qu'en fait, on prend l'exemple que tu as une autoroute. L'autoroute te permet d'aller à un point A, qui, allez, on va dire que on va schématiser, c'est la ville de rêve. Pour aller au rêve, tu prends l'autoroute. Et en fait, tout cette autoroute-là, tu as une ancienne route qui est un peu, on va dire, pas délabrée. Elle est praticable, mais il y a des problèmes, il y a quelques trous. Et tu as un deuxième chemin avec une nouvelle autoroute toute neuve, genre qui vient d'être construite. Et en fait, forcément, vu qu'il y a une file d'attente, que c'est compliqué, ça prend du temps, forcément, pour pouvoir aller plus vite, on se dit qu'on va prendre l'autoroute. Et en fait, au début de cette autoroute, il y a un paysan qui s'agite et qui dit aux gens de ne pas prendre la nouvelle autoroute, de prendre l'ancienne, parce que plus loin, il y a il y a des branchages qui sont tombés et c'est barré. Donc, du coup, les gens n'ont pas voulu écouter, donc ils ont continué leur chemin. Et au final, ils se sont retrouvés bloqués et à passer beaucoup plus d'heures à pouvoir rentrer chez eux, faire tout un détour au lieu d'avoir pris la première route. Et c'est un peu ce même schéma, en fait, on va dire, quand on va suivre Dieu et quand on va suivre, on va dire pour le coup, là, à la bonne autoroute, mais Hachem va nous envoyer des rappels. Il va nous envoyer des messages pour nous dire que c'est pas le bon chemin, en fait, et qu'on doit revenir sur le bon chemin. Donc, c'est vraiment pour avoir cette notion-là, ça, et comprendre vraiment qu'on doit agir avec sagesse, en fait. Donc, tous les choix qu'on fait, et pas seulement dans le fait de suivre Dieu, mais c'est vraiment dans tous les domaines de notre vie, en fait. On doit faire attention aux choix qu'on fait, puisque ça a des conséquences, ça a des actions, qui vont nous aiguiller sur un ou soit rester toujours sur le chemin des bénédictions, soit sur celui des malédictions. Et c'est vrai ce que tu as dit avec la vision, parce qu'on voit que le premier mot de la paracha, c'est voyer. Et on voit que le sens de la vision, c'est dans l'instantané, c'est sur le moment, dans l'instant, et ça marque en fait. Et comme tu l'as dit, quand il y a eu les deux montagnes, c'est aussi un repère visuel de conceptualisation entre la malédiction et la bénédiction, parce que on va dire, c'est comme des concepts, on peut pas les matérialiser. Et le fait qu'il y ait ces deux montagnes qui permettent d'avoir une vue sur le choix qu'on fait, c'est quel chemin tu vas prendre, mais du coup dans la vie réelle. Et également avec la vision, comme tu l'as dit, quelle vision j'ai à avoir, parce que l'homme, il a une vision qui est sur le court terme, comme tu l'as dit avec l'autoroute, elle paraît plus rapide, plus simple, mais ce que je vois sur le moment, c'est pas forcément ce que Dieu a prévu plus tard, parce que la vision de Dieu, Mm. elle est sur le long terme. Et
on voit qu'on ne doit pas se précipiter sur des choix qui nous paraissent faciles, comme tu l'as dit. Euh, à court terme, par exemple, le fait de désobéir au commandement, c'est plus facile que d'y obéir d'une certaine manière sur le court terme. Et par exemple, le fait de prendre la bénédiction et de finalement se rendre compte que c'est difficile de suivre les commandements et d'avoir une certaine façon euh, de l'envie pour les gens qui ne respectent pas ces commandements, c'est pas vraiment sur le long terme non plus, c'est sur l'instant, tu as choisi dans un moment de enfin, c'était sur l'instant, t'as pas réfléchi vraiment à l'engagement que tu prends vers Dieu. Et c'est ça que Mm. Dieu nous demande d'avoir une vision qui soit vers le futur, c'est vers le futur, mais aussi dans une vision de continuité en quelque sorte. On doit se défaire de ce mode de vision et voir plus loin pour entrer dans une continuité où on prend un engagement avec Dieu et on continue à avoir une foi, une confiance au futur qu'il nous réserve. Que ce Mm. soit dans la confiance dans la bénédiction, avec le fait que en suivant les commandements, il va y avoir cette bénédiction. Et on voit bien avec la génération qui a tourné dans le désert parce qu'elle n'a pas cru au chemin, au futur que Dieu leur a promis et a douté. Et on voit comment ça a fini. Mm. C'est clair. Hum, Alan, tu voulais peut-être rajouter quelque chose par rapport à ce que Riel a dit? Mm. Non, c'est vraiment ça. C'est vraiment cette notion de choix. C'est vraiment cette notion de bien prendre le temps de bien peser le pour et le contre dans les décisions qu'on va avoir et, et vraiment vraiment agir avec sagesse, en fait. Hum. Non, c'est clair. Parce que, comme vous avez dit, hein, je sais plus si c'est Priel ou Alan qui a dit ça, mais euh, que des fois, il y a un chemin qui va nous paraître plus simple, mais c'est là où, en vrai, la sagesse, elle doit rentrer en cours de jeu pour nous dire, OK, choisis bien ce que tu vas faire. Parce que peut-être que ça paraît plus simple, mais que derrière, après, ça va être des trucs qui vont t'arriver, alors qu'un chemin peut-être un peu plus compliqué où naturellement on n'irait pas, et ben peut-être que c'est là où Hachem il veut qu'on y aille, et c'est là où va aussi rentrer en jeu la foi, la émouna et la confiance qu'on a en Dieu, le bitachon. Mm. Et moi juste, je voudrais, je sais qu'Alan, si là j'ai évoqué deux termes, ça, tu pourrais dire pas mal de choses dessus. Et je sais pas si tu as des choses à dire par rapport à ça. Ou... Non, c'est vrai que là, alors, dans les deux cas, ça, je pense qu'on le sait déjà, euh, la Emouna qui est la foi, et Bitachon qui est confiance en Dieu, c'est un travail. C'est quelque chose qu'on travaille continuellement, qu'on travaille à chaque instant et dans chaque situation que HM nous met en fait. Puisqu'il y a beaucoup de situations qui vont servir de test pour savoir ben, est-ce qu'on est capable ben, de tenir l'engagement, comme qu'elle a dit, tenir l'engagement qu'on a, de marcher vers HM, de suivre ses commandements, de les mettre en pratique et de rester vraiment focalisant, on va dire, sur HM, pas forcément focaliser sur les bénédictions. Puisqu'en fait, j'ai- je pense que c'est vrai que la bénédiction, c'est plus, on va dire, comment je pourrais dire ça? C'est plus, je peux dire ça comme ça, une conséquence. C'est-à-dire que dans le sens où on va décider de suivre Hachem, de donner notre cœur à Hachem et de le suivre, d'avoir cette obéissance, ben, il y aura des bénédictions. Après, les bénédictions, elles sont diverses. C'est pas forcément, comme on peut penser, des grands miracles ou quelque chose de grandiose ou de forcément visuel. Mais des bénédictions, ça peut être très simple. Trouver, ben, peut-être, le bon la bonne compagne, trouver le bon travail, trouver le bon logement, trouver la bonne communauté. C'est vraiment, c'est ça, c'est même les petites choses on va dire, du quotidien, ben, ça reste des bénédictions en fait. Donc c'est pour ça que c'est pas uniquement, comme on pourrait dire, quelque chose de forcément spectaculaire, comme on pourrait dire. Et L'argent c'est non, ou voilà quoi. c'est ça. Voilà, c'est vraiment ça. C'est pour ça qu'il faut bien avoir le recul pour bien distinguer ça. Et en fait, c'est deux travails différents chacun. Dans un premier temps, là, où vraiment on sait que ben, tout ce qui nous vient, toutes les situations qu'on a, les rencontres les rencontres que l'on va faire, c'est Dieu qui nous a donné. Parce que soit il y a un travail, soit une notification, soit parfois ça peut, ben, pour tester justement notre foi. Et le travail du Bitachon, c'est, ben, on a notre part à faire nous, et le reste c'est HM. C'est-à-dire que jusqu'à un certain point, ben, on a des actions qu'on va mettre en place, qu'on va mener, et le reste après, c'est
c'est Dieu qui va faire le reste, en fait. Tu vois, vraiment, c'est vraiment cette notion qu'on peut le voir quand on va à la salle de sport. On dit souvent que euh, c'est souvent 80% c'est la nourriture et 20% c'est l'effort. Ben, c'est vraiment cette notion où les 20% d'efforts, ben, c'est nous qui allons les faire et tout le reste, c'est entre les mains de Dieu, en fait. Toutes les choses qu'on ne peut pas contrôler, toutes les choses qui nous dépassent, c'est Hachem. Nous, on peut pas, mais lui, c'est le Tout-Puissant, donc il sait comment faire. Désolé, du coup, on a eu une petite coupure, on a eu un petit souci technique. Mais Alan, du coup, vas-y, hein, je te laisse reprendre là où tu t'es arrêté, si tu te souviens. Ok. Non, mais non, mais c'est bon. En vrai, c'est vraiment, comme je dis, cette notion de travail. On a une première partie où vraiment c'est là où on a fait confiance à Dieu. On on sait que tout ce qu'on a nous vient de lui. Et ce travail du Bitcoin qui est un peu plus différent, on va apprendre, on va dire, à s'effacer. C'est laisser la place à Hachem. C'est-à-dire qu'on a cette part d'effort, comme je disais, qu'on va faire. Et ensuite, ben, le reste, tout est Hachem. Tout ce qu'on ne peut pas contrôler, tout ce qui nous dépasse, c'est vraiment Hachem qui va s'en occuper. Hmm. C'est vraiment ça. C'est deux, on va dire, travails qui sont distincts, mais qui sont complémentaires. Parce que on peut dire que l'un ne va pas sans l'autre. Et comment on parle justement de cette notion de choix, d'agir avec sagesse, c'est vraiment intégrer ces deux notions ben, dans la patience que Dieu va nous donner, en fait. Donc, c'est vraiment, en fait, quand tu vois, en fait, tous les traits de caractère que tu vas travailler, en fait, ils vont s'embrasser les uns des autres pour rentrer, on va dire, avec Bitacon et Mouna, en fait. Donc, voilà. Hmm. Maintenant, Rachid, ben, c'est à ton tour, hein. Il est temps Bah, de partager ton étude. Arrête, arrête. Mais bah oui, du coup, j'allais enchaîner moi avec ce sur quoi, ouais, je me suis un peu plus attardé. Priel, il en a parlé rapidement dans sa partie, c'est sur la charité. Euh, et moi, ce que j'ai pu un peu relever en regardant un peu partout. Donc déjà dans cette paracha, on voit qu'il y a quatre passages qui vont parler de la charité, le fait de donner à son prochain, etc. Donc il y a l'obligation de prélever une partie de la dîme pour les Lévites, pour l'orphelin, pour la veuve. Il y a l'interdiction de ne pas partager avec ceux qui ont besoin, et ça on le retrouve dans le Deutéronome au chapitre 15, versets 7 à 8. Il y a la loi de la Mm. Shemitah, donc comme là, il y a la loi de la Shemitah qui comprend donc le fait de laisser reposer la terre au bout de 7 ans, un an, ne pas y toucher. Donc il y a cette partie-là, mais la partie qui nous intéresse nous, c'est aussi sur l'annulation des dettes au bout de 7 ans. Donc toutes les 7 ans, il y a l'annulation des dettes euh, bon, ceux à qui nous doivent de l'argent. Voilà, on va dire que l'ardoise elle est effacée quoi. Et le dernier passage, c'est l'obligation de faire un don à un esclave qui a été libéré. Donc, on voit que c'est quand même très important, enfin, la partie charité, puisque on le voit dans cette paracha. On voit qu'on a l'obligation de partager, mais aussi l'interdiction de ne pas partager. Et sur ça, Maïmonide, il explique dans son livre Mishneh Torah, comme quoi on doit mettre une attention particulière sur cette mitzvah. Et il y a aussi le Chafetz Chaim dans son livre Ahavat Chesed, qu'on peut traduire par l'amour de la bonté. Donc dans son livre, il y a une citation où il dit, lorsqu'une personne fait la charité, elle prête à Dieu, pour ainsi dire, et Dieu lui rend l'appareil dans ce monde. Donc on voit, il nous montre, le Chafetz Chaim, que en fait, appliquer cette mitzvah de la charité, ça améliore non seulement notre vie, mais en plus ça nous rend plus heureux. Et même, il y a des études, je crois, il y a des études qui ont été faites comme quoi on prend plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Enfin bon, ça, après, c'est des études scientifiques, mais comme quoi, ça vient pas de nulle part, ça vient de la Torah. Et d'après lui, ça serait comme prêter à Dieu, puisque quand on fait cette mitzvah de charité, de tzedaka en hébreu, euh, on est récompensé par Dieu lui-même. Et bon, on en revient du coup sur l'attention qu'on doit porter au développement de nos bons traits de caractère, midot en hébreu. Et, et ici, en l'occurrence, ça serait du coup la culture de cet attribut de bonté. Et en hébreu, on dit chesed. Dans le Midrash, il y a une affirmation qui dit, celui qui renie l'aide aux autres est considéré comme quelqu'un qui renie l'existence divine. Et plus loin, on a la justification du coup de cette affirmation parce qu'elle paraît quand même assez forte.
Et la justification qui est dite, c'est Hachem est la source du bien dans le monde, et c'est pour ça qu'il nous a donné sa Torah pleine de bonté et de miséricorde. Celui qui nie le chesed, la bonté, renie donc la source même du chesed, qui n'est autre que Hachem lui-même. Et on en revient un peu à toi aussi, ce que tu as dit, Priel, sur le fait de, ah, ça peut paraître simple, le fait de, bah attends, je choisis entre la bénédiction et la malédiction. Bah, forcément, je choisis la bénédiction. Mais il y a des enjeux qui rentrent où c'est peut-être un peu plus compliqué que ça. Donc on revoit au début de la paracha comme quoi Moshe il présente la bénédiction, la malédiction. Bien sûr, il va conseiller au peuple de choisir le chemin de la bénédiction. Et, mais si, par exemple, là, du coup, on prend ce choix face à la charité, bah, des fois, on peut avoir ce truc de se dire, ah, au moment de donner de l'argent, par exemple, ah, mais j'en ai besoin pour un projet, j'en ai besoin pour ma vie. Enfin, on peut avoir ces pensées qui viennent dans nos têtes. Et on voit justement que, en fait, accomplir par exemple, cette mitzvah et aller à l'encontre de ce qu'on peut penser naturellement, bah, notre vie, elle va automatiquement s'améliorer et c'est Hachem lui-même qui va se charger des récompenses qu'il va nous donner. Et Alan, comme tu disais, c'est des récompenses, ça peut être, je sais pas, ton foyer, la femme, la future femme que tu vas rencontrer, la situation que tu vas avoir, le travail, etc. Enfin, ça peut être toutes ces choses-là où Dieu y pourvoira. Mais dans cet exemple de charité où on donne l'argent, faut pas voir le fait que ah ça me retire de l'argent. Non, c'est comme si tu plantes, tu semais quelque chose, tu sèmes quelque chose, ça va apporter quelque chose à quelqu'un. Mais dans l'autre sens aussi, il y a quelque chose qui va revenir forcément. Toutes les parties, elles vont y gagner, on va dire. Et et moi je me suis dit ça, je me dis en fait c'est vrai que en fait, faut qu'on et puis même c'est aussi dans c'est nos sages qui disent ça comme quoi faut qu'on développe cette force intérieure qu'on a cette capacité qui va nous permettre de on va dire dompter notre mauvais penchant mauvaises pensées naturelles on va dire qui peuvent venir pour l'accomplissement des différentes mitzvot et et moi personnellement je pense que ça passe par le fait de accomplir enfin mettre en place tout plein de petites choses chaque jour incorporer tout plein de petites actions dans notre quotidien qui vont nous permettre de gérer du coup ce mauvais penchant. Et par exemple, ça peut être quoi? Ça peut être si on marche dans la rue et qu'on voit quelqu'un qui est assis par terre et qui demande de l'argent, et si on n'a peut-être pas forcément de l'argent à donner. Au lieu de passer tout droit et même pas regarder la personne, ça peut être juste de lui dire bonjour, lui faire un petit sourire. Mais en tout cas, voilà, toujours voir la pensée peut-être naturelle qu'on va avoir et essayer d'agir en sens inverse de ce qu'on peut penser. Donc voilà un peu tout ce que j'ai pu relever sur la charité. Mais tu vois, Mhm. c'est bien que tu abordes ce thème de charité, même de tzedaka, puisque j'avais fait, on dit, un peu quelques recherches rapidement sur le tzedaka. Et en fait, si je me trompe pas, normalement, tu as 8 niveaux de tzedaka. Donc, tu as vraiment la plus basse où tu vas donner, euh, pas force, pas forcément, on va dire, avec un intérêt, mais c'est vraiment le plus basique où tu vas vraiment oui, c'est vraiment ça, tu vas vraiment donner. Mais par exemple, la personne à qui je vais donner, elle va peut-être être au courant. Tu vois que c'est toi qui as donné. Et on va dire que le plus haut niveau, c'est quand tu vas donner vraiment avec le cœur, sans vraiment rien en retour, mais que les personnes ne sont pas au courant que c'est toi qui as Hmm, donné. Il y a ouais, que la chaîne qui sait que c'est toi qui as donné. Mais ouais. je me rappelle plus des différents niveaux, mais je sais qu'en fait, tu as différentes phases qui vont monter dans la façon dont tu vas donner à Tzedaka. Mais c'est vrai que c'est important. C'est pour ça que même euh, euh, quand tu fais des actions, le but surtout, c'est que pas que ce soit vu par les autres, mais vraiment c'est vraiment avec le cœur, en fait. Tu fais avec le cœur et quand tu as donné, tu as donné. Comme tu dis, il faut vraiment combattre les mauvaises pensées qui vont dire, ah, mais j'ai donné, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. De toute façon, c'est Dieu qui pourvoit. C'est Dieu qui pourvoit notre bien-être. C'est lui qui nous donne aussi l'argent. Donc, si on a ce cœur et cette capacité de pouvoir donner, alors, il faut le faire. Mais tu vois, c'est intéressant la construction, même les différents points que vous avez vus. Et en fait, je me suis intéressé vraiment à cette notion où, on va dire, ce recul où, ben,
comme la paracha s'est voyée, on voit que on a le chemin de la bénédiction et la malédiction. Donc, les deux montagnes qui ont vraiment, comme Brielle l'a dit, cette notion visuelle, on va vraiment pouvoir voir, toujours avoir un regard porté sur les deux chemins, avoir cette vision qui sera plus longue, qui verra plus loin que juste le court terme. On a, ben, on voit que on a ben, toutes les lois sur la destruction des idoles, comment on doit les détruire, comment faire aussi attention à ne pas détruire ben, ce qui est saint, ce qui appartient à Hachem. On voit aussi, ben, on doit faire aussi attention ben, aux personnes qui vont ben, soit faire des miracles, soit porter un message, soit des songes dans le but de faire pécher le peuple. On voit aussi qu'il faut faire attention aussi ben, aux membres de notre famille, notre environnement. Donc, on voit en fait que il y a toujours ce regard qu'on doit avoir, et toujours cette vigilance en fait. On doit être vigilant sur tout l'environnement dans lequel on va, ben, qui va vraiment nous entourer en fait. Parce que c'est pas juste, on va dire, le chemin, mais c'est aussi les personnes qui vont nous entourer, ça va être les personnes que l'on va voir, les choses que l'on va entendre aussi. Même si c'est vrai que c'est pas vraiment Louis qui est à l'honneur, mais vraiment avoir cette vision. Et c'est vrai que quand on regarde les premières parties, on peut voir comme une certaine forme de dureté en fait. Comme on le voit par rapport aux idoles, c'est vraiment, c'est brisé, brûlé, c'est détruisé, coupé. C'est vraiment, on voit vraiment comme on pourrait dire, un caractère un peu violent, comme on pourrait dire. Et juste après, ben, on voit qu'on a un caractère qui est beaucoup plus doux, avec la Sedaka, ne pas oublier son prochain. Et c'est dans ça, on va dire qu'on voit, on peut faire un rapprochement avec la paracha de Kranan, où on voit le premier commandement de tu aimeras, pour le premier verset du schéma, où tu aimeras étendu de ton cœur, de tout ton âme et de tous tes moyens, on va vraiment mettre tout en œuvre pour pouvoir être vigilant sur l'environnement qu'on va avoir et toujours rester dans ce chemin, on va suivre Dieu en fait. Parce que même si on va rencontrer des personnes que Dieu préserve, qui peuvent être de notre famille et qui vont peut-être essayer de nous détourner, de faire attention à ça. Même si on peut voir que le jugement qui est appliqué, il est assez dur quand même. Et dans les commentaires du Midrash, on t'explique que même si c'est vrai que le jugement peut paraître assez dur, en fait, c'est bénéfique non seulement ben, pour le peuple, mais pour la personne aussi. Et surtout si la personne ben, se rend compte qu'elle a mal agi, ben, il y a cette notion de teshuva qui va arriver. Donc, c'est vrai que ça peut paraître très dur, mais c'est on dit bon, il y a cette notion où c'est pour soi, pour l'autre et pour tout le peuple, en fait. Pour qu'il n'y ait pas de mal, qu'il n'y ait pas de choses mauvaises qui puissent arriver. Et on voit aussi que ben, tu as le commandement, quand le Messie en parle, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, on voit que même avant la Shemitah, qu'il y a cette notion qu'on ne doit pas oublier le Lévi. Le Lévi qui, lui, qui n'a pas de part ni d'héritage ni de terre, on ne doit pas l'oublier. On a l'étranger aussi qui est chez nous. On a l'aveugle et l'orphelin. Et même, il y a des réserves qui sont spécialement mises en place tous les 3 ans pour, pour eux, en fait. Donc, c'est vraiment cette notion que tout le travail qu'on va faire, on va dire, pour le peuple ou même pour nous-mêmes, ben, on va aussi le faire ben, pour, on va dire, les plus démunis, en fait, si on peut dire ça comme ça. Donc, c'est vraiment cette notion où on voit vraiment que ces deux notions, elles transparaissent vraiment dans cette première partie de la paracha. Et on peut voir même que, comme tu l'as dit, avec les personnes qui vont être là pour, même si ce sont des personnes de famille, qui vont être là pour peut-être nous détourner de Dieu ou comme tu l'as dit avec la Tzedaka, à chaque fois, il y a cette notion pardon, de se rapprocher de Dieu à chaque fois, pour les autres Mm. et en même temps pour nous, comme tu l'as dit. Par exemple, dans le fait qu'il y ait des gens qui peuvent nous détourner, c'est comme Dieu qui nous met au devant de nous une épreuve pour voir à quel point on va le suivre, à quel point on va être attaché à ses commandements, que ce soit, comme je l'ai dit avec au tout début, quand une personne va se présenter avec des songes qui vont s'avérer être vrais, pas forcément tomber dans le piège, on va dire, continuer à marcher avec Dieu, pas aller vers ses pratiques. Et on peut le mettre aussi enfin, actualiser le- la- l'histoire de la personne qui songe avec de nos jours des personnes dans notre entourage, que ce soit des amis, de notre famille, comme tu l'as dit, pour avoir des pratiques qui sont pas forcément les pratiques que Dieu veut et qui vont, d'une certaine manière, influencer nos pratiques à nous.
pour nous emmener vers des chemins et bifurquer vers des chemins qui ne sont pas ceux que Dieu a mis vers nous. Et c'est vraiment notre entourage, comme tu l'as dit, auquel nous devons faire attention. Et on voit que lorsque on fait attention à ça et qu'on prend en compte ce que Dieu a dit, les commandements, et qu'on les applique encore plus, parce que s'il y a un risque de côtoyer des gens comme ça, il faut raffermir ce qu'on fait et raffermir notre service envers Dieu. On voit que notre relation avec Dieu, elle évolue et elle évolue vers le haut, avec le fait qu'on fasse des efforts plus importants, qu'on accomplisse avec plus de ferveur ces mitzvot. Et on voit donc que notre engagement est raffermi avec lui. Et c'est la même chose avec la tzedaka, comme Rachid le disait tout à l'heure. J'ai vu un commentaire également qui parlait de ça, le fait que de tous les commandements, comme l'a dit Rachid, celui de donner la charité, c'est la seule mitzvot, c'est la seule mitzvah, pardon, positif, qui, si elle est non respectée, peut amener une faute. Et on voit que la charité rachète la faute. Comme il est dit dans Daniel 4, verset 24, réduis ta faute par la charité et ton iniquité par la bonté envers le pauvre. Et on voit que à chaque fois que on fait une action vers l'autre ou qu'on on met en pratique les commandements que Dieu nous donne, on permet à l'autre de s'élever et on se permet à nous-mêmes aussi de nous élever dans la relation qu'on a avec Dieu. Plus personne n'a rien à rajouter. On est tous abasourdis. Bah ouais, je crois. Ouais. Je crois que je pense que tout a été dit. Non, en tout cas, franchement, c'était super intéressant. Un peu tout le, ouais, le résumé de toute cette paracha est un peu plus détaillé sur certaines parties. Merci les gars. Merci les gars, comme d'habitude, de, qu'on, de nous enrichir, nous, et puis, bah, de aussi pouvoir partager un peu aussi ce qu'on a pu prendre, ce qu'on a pu écrire, ce qu'on a pu lire. N'hésitez pas dans les commentaires, si vous avez une petite réflexion, une petite question, je sais pas, à le mettre. Et puis, nous, on se dit à une prochaine, hein. Shabbat shalom. Yes. Shabbat Et shalom. Shabbat à tous.